on a en français un outil formidable qui est le genre masculin, qui est en même temps un genre neutre. Mais j'avais écrit en 2000 un article qui s'intitulait « Le repos du neutre », où j'expliquais, c'était dans une revue féministe en plus, où j'expliquais que je trouve pénible et problématique qu'on se voit systématiquement assigné à son sexe, quel que soit les circonstances, quel que soit le contexte. Je pense que là encore, il faut faire une distinction des arènes. Il y a des situations dans lesquelles le fait qu'on soit un homme ou une femme n'a pas à être considéré comme pertinent. Bon. Et notamment la situation professionnelle, bon. Et notamment le statut de chercheur. Et notamment aussi le fait d'occuper des fonctions politiques les fonctions sont indépendantes de la personne qui les occupe. Et donc, ces fonctions doivent rester neutres. Or, on a en français un outil formidable qui est le genre masculin, qui est en même temps un genre neutre. C'est-à-dire que selon les circonstances, nous savons très bien que quand on dit le professeur va vous interroger, ça peut être un homme comme une femme, parce que c'est pas forcément un homme. Et donc, cette plasticité de la langue française qui nous permet d'utiliser le neutre lorsque c'est nécessaire, moi j'ai envie de la garder parce que pour moi c'est une protection. Et encore une fois, je n'ai pas envie que des militantes m'obligent systématiquement à me positionner comme une femme alors que ça n'est pas forcément pertinent. Donc je plaidais pour ce repos du neutre et donc pour cette suspension de la différence des sexes dans le langage lorsqu'encore une fois elle n'est pas pertinente, et donc pour le maintien du masculin neutre pour les noms de fonction et les noms de profession.